Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, un signe de Dieu est sous nos yeux. Un signe merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes invités à l'espérance, tout comme le peuple de Dieu était invité à l'espérance. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas baisser les bras. Voilà pourquoi nous pouvons laisser le Dieu fidèle nous ouvrir à la joie et à la louange. Dieu a invité son peuple à l'espérance par la voix du prophète Isaïe. Le prophète annonce la venue de Dieu, l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple. Un peuple en captivité en Babylone. Un peuple qui a perdu ses terres face à Édom. Un peuple qui va subir l'intervention des Perses, qui va vivre sous le contrôle des Perses. C'est à ce peuple que s'adresse la voix de Isaïe, qui est la voix même de Dieu. Le Seigneur promet d'intervenir. Et cette intervention signifie pour son peuple, le peuple de Dieu, le salut, la délivrance. Ce peuple qui a été un peuple découragé, abattu, et voilà, Dieu invite ce peuple à reprendre courage, reprendre force. Dieu invite ce peuple à garder l'espoir, l'espérance. Matin après Maxime, nous chaque qui là, face à qui ça nous décourage, qui ça qui accable nous. Le Seigneur nous dit le psaume, est celui qui redresse les accablés. De quoi, de qui as-tu besoin d'être délivré? Le peuple avait besoin d'être délivré de l'emprise babylonienne, des interventions d'Édom et de l'hégémonie perse. Mais toi, de quoi as-tu besoin d'être sauvé? De quoi as-tu besoin d'être délivré? Le peuple avait perdu sa terre. Toi, qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des gens qui ont tout perdu aujourd'hui dans notre pays. Toi, mais qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des gens qui ont perdu des choses. D'autres ont perdu des personnes. D'autres ont comme perdu le sens de leur propre existence. Qu'est-ce que nous avons perdu, nous autres? Face à tout cela, c'est le même Dieu qui nous invite à garder l'espoir, garder l'espérance. Et pourquoi il faut garder l'espoir? Pourquoi il faut garder l'espérance? Parce que Dieu lui-même a fait promesse. Promesse d'intervenir par des actes grandioses. Par des actes merveilleux. Donc, nous autres, le Seigneur qui nous parle, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Et cette fidélité est la base de notre espérance. C'est à cause de sa fidélité que nous pouvons garder finalement espérance. Dieu a promis aussi des actes grandioses à son peuple. Dieu a dit, le boiteux bondira comme un cerf. La bouche du muet criera de joie. C'est des choses extraordinaires. Un boiteux qui bondit comme un cerf. Une bouche de muet qui crie de joie. Dieu dit aussi, l'eau jaillira dans le désert.
l'eau jaillira dans le désert. Quel paradoxe. Mais tout est possible quand c'est Dieu qui intervient, quand c'est Dieu qui agit. Quand Dieu intervient, des torrents coulent dans le pays aride. Quand Dieu intervient, le boiteux bondit comme un cerf. Quand Dieu intervient, le muet crie de joie. Quand Dieu intervient, l'eau jaillit dans le désert. Quand Dieu intervient, les torrents coulent dans le pays aride. La terre brûlante se change en lac. La région de la soif en eau jaillissante. Quand Dieu intervient, rien ne peut résister à sa puissance. Voilà des actes merveilleux promis au peuple de Dieu pour inviter le peuple à l'espérance. Et tout cela arrive parce que Dieu est fidèle, il garde sa parole, même à un peuple qui n'a pas été toujours fidèle. Mais Dieu garde sa fidélité. Et c'est pourquoi il intervient en faveur de son peuple, en signe de sa fidélité divine. Comme dit le psalmiste, le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Voilà pourquoi il faut s'efforcer chaque jour de demeurer fidèle à Dieu. Mais il faut s'efforcer davantage de savoir chaque jour compter sur la fidélité de Dieu avant de compter sur notre propre fidélité. Compter sur fidélité bon Dieu avant de compter sur propre fidélité pas non. Fort de tout cela, mes frères et sœurs, de la fidélité de Dieu qui nous invite à l'espérance, eh bien nous pouvons nous laisser ouvrir à Dieu dans la joie et la louange. Laissez-nous ouvrir à Dieu dans la joie et la louange. Au peuple était donné l'image du boiteux qui bondit comme un cerf, qui saute comme un cerf. La joie est promise. La joie est promise par Dieu à son peuple là. Et voilà pourquoi la bouche de muet peut crier de joie pour entrer dans la louange de Dieu. Et dans l'évangile, nous voyons Jésus qui ouvre cet homme malade à la réalité de la vie humaine, mais surtout à sa relation avec Dieu. Jésus fait entendre et parler correctement un sourd. Et un sourd un territoire étranger. Cela nous fait comprendre que Jésus est le Messie qui est venu apporter à tous le salut du Dieu, le salut du Père, le salut de Dieu. Jésus, c'est le Messia qui te promet là et qui vient porter délivrance pour tout le monde. C'est ça qui fait dans la foi, nous, dans Jésus-Christ, en action, nous ne sommes pas capables de faire différence entre nous. Jésus est le même pour tous. Il est venu apporter le salut à tous. Et la lettre de Jacques nous dit de ne pas faire de partialité, de différence entre les gens. Il faut aimer et accueillir tout le monde, ne pas faire de différence. Et la lettre de Jacques va nous donner les pauvres en exemple. Dieu a choisi les pauvres pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Le royaume de Dieu est le royaume des pauvres. Voilà tout ce que Jésus réalise. Et aussi aujourd'hui, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous. Jésus nous guérit. Jésus nous rétablit dans notre relation avec Dieu. Jésus nous guérit. Jésus nous sauve. Jésus nous ouvre à Dieu. Et ainsi, il peut nous faire entrer dans la louange et dans la joie. Après l'intervention de Jésus, les gens étaient tout joyeux. Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la louange. Et ils ont dit cela en louange. Jésus fait entendre les souhaits parler les muets
Il fait bien toutes choses. Voilà la louange. Jésus fait bien toutes choses. La louange rendue à Jésus. Dans la première lecture, nous avons entendu la louange rendue à Dieu par le peuple. Dans l'évangile, nous entendons la louange rendue à Jésus. Il fait bien toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Et les gens n'ont pas cessé de proclamer Jésus et de chanter sa louange. Voilà comment notre Dieu nous invite aujourd'hui aussi à la louange, à la joie, lui le Dieu fidèle. Il a placé sous nos yeux un signe merveilleux, un signe grandiose. Et quel est ce signe pour nous aujourd'hui dans la paroisse? C'est l'ordination sacerdotale de Paul, estimable notre frère. Il était là tout le temps et tout le monde disait « Abbé Paul, Abbé Paul, Abbé Paul, Abbé Paul ». Même quand il est devenu diacre, nous étions tellement habitués avec Abbé Paul, même moi aussi, je continuais à l'appeler Abbé Paul. Et voilà aujourd'hui un signe est sous nos yeux. Il est devenu prêtre. C'est un signe d'espérance, mes frères et sœurs. Un signe d'espérance pour lui, pour sa famille, pour les autres prêtres, pour les séminaristes, les diacres qui sont encore en route, et aussi pour notre pays. Dieu a placé sous nos yeux, à travers lui, un signe d'espérance. Imaginez dans le pays, ça, tout le monde a couru, parti, et puis un jeune garçon, par qui ça pour le faire, il fait tout le temps ça, il a marché dans la mauvaise zone, sauter dans le séminaire, venir dans Sacré-Cœur, monter, passer dans la mauvaise zone pour aller dans le séminaire, à brisquer la ville tout le temps, pour venir paix, et pour venir travailler dans le pays, ça. C'est un signe d'espérance, mes frères et sœurs. C'est un signe d'espérance. Dieu nous dit à travers lui que nous pouvons garder espérance. Tout n'est pas perdu pour le pays. Il faut simplement attendre le jour, le moment d'intervention de Dieu. Il est un signe d'espérance. Dieu a mis sous nos yeux aujourd'hui ce signe d'espérance pour nous garder dans l'espérance, pour nous inviter à garder espérance, à garder espoir, à reprendre courage, à avancer, à compter surtout sur le Dieu fidèle qui nous invite à entrer dans la louange et dans la joie. Donc, j'ai beaucoup parlé, j'ai prêché pour tout le monde, quand la parole de Dieu s'adresse à nous tous. Mais je vais faire un résumé en l'adaptant au ministère de notre frère Paul, en reprenant pour lui de manière synthétique tout ce que je viens de dire pour tout le monde. D'abord, je dois remercier mon frère Paul de m'avoir offert ce grand honneur de prêcher à sa première messe officielle solennelle. J'ai presque 25 ans de prêtre et c'est la première fois de ma vie qu'il m'arrive de prêcher dans la messe d'un nouveau prêtre. C'est aussi pour moi un signe d'espérance. Je l'ai reçu comme un signe d'espérance. Je n'y ai jamais pensé, ça ne m'intéressait vraiment pas. Mais quand Dieu a mis ce signe sous mes yeux, j'ai essayé de comprendre qu'à travers cela, Dieu m'a donné un signe d'espérance. Alors Paul, merci pour, honneur ça, délicatesse ça que vous faites moi. Et puis qui fait me songer tout, un jour, je fait premier messe spam. Et puis dans le spam, c'était Père Hans qui te prêchait. Et puis je dis, c'est moi qui prêchais dans le spam, Père Paul là. Donc, Dieu, il fait bien les choses. Et dès qu'on reprend pour vous, tout ça fait en se dit, non, mais c'est pas non. Même moi, son monde ou son monde. Père en son monde, moi, son l'autre. Donc, ça veut dire, moi, plutôt quitter parole, bon Dieu, à jeudi, à parler avant, et puis, écouter ça, bon Dieu, lui dit, à travers jeudi à même, je sortais choisir faire premier messe. Non, je sais à qui ça, bon Dieu, dit. Bon Dieu voulait dire que même Jean avec Jésus, parce que le prêtre, c'est quelqu'un qui représente le Christ, qui est le ministre du Christ. Il est un autre Christ, disent certains. Il est un alter Christus. Eh bien, même Jean avec Jésus, pas jamais oublié que Dieu t'a envoyé
pour apporter le salut de Dieu à tous. Pas faire différence entre le monde. Pas garder le monde sur apparence. Accueillir tout le monde même gens, avec même cœur, même main. Accueillir ça qui est riche, ça qui est pauvre, ça qui est en santé, ça qui est malade, ça qui est aimé, ça qui est pas aimé. Accueillir tout le monde. C'est ça que Jésus fait. Et c'est ça que parole bon Dieu a dit aujourd'hui, ne pas faire de différence entre les gens. Mais surtout aimer et respecter les pauvres. Remettre tout le monde, mais remettre les pauvres en façon spéciale. Respecter les pauvres en façon spéciale. Sa parole bon Dieu a dit aujourd'hui encore, l'idou annoncer parole bon Dieu à tout le monde. Pas choisir le monde pour annoncer parole bon Dieu, annoncer le bail tout le monde. Ouais, Jésus qui passait de région en région, passait en direction de la Galilée, il vivait dans le Décapole, il passait dans le territoire par un, parce qu'il venait pour le bail tout le monde parole bon Dieu. Ou bien pour annoncer parole bon Dieu à bail tout le monde. Avec zèle, avec remède dans le cœur. Il y a un souci pour délivrance, même avec Jésus. Il y a un souci pour leur salut. Comme Monseigneur Sander a dit hier à l'homélie de l'ordination, tu es prêtre pour donner Dieu aux gens et pour les conduire à Dieu. Pour cela, il faut aimer les hommes, il faut aimer les femmes de ce monde, il faut aimer les âmes. Ayez le souci des âmes. Annoncez aux paroles bon Dieu, de toutes. Guérir tout à travers et sacrement, parole bon Dieu a annoncé, sanctifier et puis rétablir dans la relation avec bon Dieu, surtout à travers sacrement pénitence. Toujours faire bagaille ça avec un pile remède dans le cœur. Toujours faire comme si c'est la première fois que tu as fait. Tant que la messe a fait matin, la première fois solennellement, et bien chaque messe soit fait, faire avec même remède ça. Même disponibilité ça, même joie ça. Et faire comme si tout c'est la dernière fois dans la vie tu as fait. Parce que tout est gagné pour faire messe une dernière fois. Et bien, dernière messe soit faire, toujours faire comme si c'était la première fois, mettez tout ou même la donne, mettez tout cœur content on la donne, mais faire tout comme si c'était la dernière fois où tu as célébré la messe. Si Père te connaît qu'il a célébré la dernière fois la messe, eh bien, tu as célébré de façon extraordinaire. Eh bien, toujours maintenant, tu la messe soit célébrée, sacrement administré, c'est la dernière fois. Et faire toujours avec l'amour de la première fois, le zèle de la première fois. L'Évangile te dit que tu dois être un signe d'espérance, un semeur d'espérance, un semeur de joie. Quand au passé, annoncer l'espérance. Quand au passé, pas si mais la joie, pas si mais tristesse dans quelle personne, pas si mais tristesse dans la vie personne. Toujours essayer avec la grâce de Dieu pour son semeur de joie et d'espérance. Moi, changé, formateur, moi, il dans la propédeutique, Père Garcia à Brunville. Il te dit une petite parole ça en foi. Messieurs, soyez des semeurs d'espérance. Si parole ça en bas, j'oublie, eh bien, il faut semer l'espérance. Il faut être signe de joie. Et voilà pourquoi tu dois être un prêtre joyeux. Sois joyeux dans le ministère, sois joyeux dans le sacerdoce. Tu dois être un prêtre joyeux. Ça veut dire problème où joindre dans le ministère, pas de plus fort que la joie. Faut la joie plus fort que le tracaille. Et pour cela, il faut toujours connaître que la joie, finalement, c'est Dieu, c'est une grâce de Dieu. Demande à Dieu de te donner toujours la joie dans le ministère. Jésus l'a promis à ses disciples. Je vous laisse ma joie, je vous donne ma joie et rien ne pourra vous ravir cette joie. Si notre joie est enracinée en Dieu, c'est une joie bien gardée, rien ne peut l'enlever. Et voilà pourquoi tu dois être dans le ministère un homme de prière. Homme de prière et de louange. Homme de prière et de louange. Pas quitter travail, activité, pas bon temps pour la prière. C'est dans la prière pour puiser force pour faire ministère. C'est dans la prière pour puiser la grâce pour capable faire ministère comme Jésus voulait au faire là. Ouais, dans l'évangile là, Jésus avant d'ouvrir la personne malade, pas seulement ouvre les oreilles, mais toute sa personne, car Jésus n'a pas dit ouvre tes oreilles, mais il a dit ouvre-toi.
Avant de faire miracle ça, Jésus, les yeux levés au ciel, la relation avec son Père, la prière. Le prêtre est un homme à la fois aux mains levées et aux yeux levés. Le regard toujours tourné vers Dieu dans la prière. Les mains levées pour intercéder pour les frères et les sœurs en humanité. Donc la prière tout le temps. Toujours prendre temps la prière. La prière en vent, ou elle fait ministère. La prière pendant, elle fait ministère. La prière après ministère, pour dire bon Dieu merci. La prière tout le temps. Si l'autre séminaire, c'est qu'on la prière, l'autre diacre, qu'on la prière, et bien l'autre vient persévérer. C'est qu'on y a même pour la prière. Tu dois être un homme de prière. Et en même temps de louange, de relation avec Dieu, de relation et d'intimité avec le Christ. Car finalement, ou pas payer sans union avec Jésus. Voilà pourquoi il faut chaque jour grandir dans l'union au Christ et rechercher l'union parfaite avec le Christ. Tendre vers l'union parfaite avec le Christ pour le ressembler totalement. Parce que Père vient pour lui ressembler à Jésus, lui représenter Jésus, il doit venir ressembler à Jésus chaque jour plus. Ressembler à Jésus chaque jour plus. Eh bien, il faut beaucoup prier. C'est dans la prière que Dieu te donnera finalement l'accomplissement de cette configuration que tu as déjà reçue par le sacrement de l'ordre. Devenir en tout semblable à Jésus. Être un prêtre au cœur tourné vers Dieu. Un cœur tourné vers Jésus. Et n'oublie jamais que c'est Jésus ton meilleur ami. Ton ami le plus fidèle. Je dis à ouais, le Père qui a là, c'est bien. Je dis à ma voix, c'est bien. Père Saint avoir, c'est bien. Mais il y a un ministère, pourquoi? Et qui est-ce qui a avoir? Certainement, c'est Jésus. Car il est le Dieu fidèle, il est l'ami fidèle. Donc tu as obligé dans le ministère, pas. Il n'a pas quitté le ministère pour venir avoir. Il a bien dans le ministère, pas la priorité. Je dis à tout le monde à avoir. Mais si par la prière, eh bien, pour assigner Jésus, laisse à sortir, on va sentir en grande solitude. On va sentir isolé complètement. C'est dans la prière, eh bien, on va nourrir une relation avec Jésus, on va jouer une force pour accueillir les autres monde venir joindre nous, mais tout a des capacités pour rester lorsque pourquoi Jésus est l'ami fidèle. Il faut cultiver une grande amitié avec Jésus. C'est un ami fidèle. Il faut entrer dans une amitié intime de jour en jour, devenir chaque jour davantage son ami et rechercher l'union parfaite avec lui. L'union parfaite avec le Christ. En même temps, si on sort avec Jésus, on n'a pas bien besoin de chercher ta propre gloire. On va faire ministère pour faire chelbe, on va faire ministère pour bailler chaud. Tant que Jésus qui a guéri les nègres, il prend à part sous côté. Il n'a pas de chaud à faire. Et puis il dit, pas parler ça. Père, son nègre capable de tant que Jésus. Et il ne va pas chercher propre gloire. Souci, c'est Dieu, le salut des âmes. Frère nous avons dit bon Dieu merci. Pour signe merveilleux ça, bon Dieu mettez sous nous aujourd'hui, et puis qui invite nous toute à l'espérance. Nous rendons grâce à Dieu avec Père Paul et pour Père Paul. Père Paul est pour chacun de nous un signe d'espérance. Et bien nous chaque tour, il y a un signe d'espérance, bon Dieu mettez dans la vie nous chaque. Il faut que Dieu nous l'ouvrir pour nous capables de voir. Et c'est peut-être ça, le prophète Isaïe qui dit pour le peuple là, avant il dit qui signe bon Dieu pour le faire, le cerf bondira de joie, et le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du nuage criera de joie, l'eau qui coule dans les terres arides. Eh bien, le prophète Isaïe te dit d'abord, j'ai aveugle ouvert, j'ai aveugle ouvert, mon saut Dieu attendait. En plus, une fois, ça qui fait que nous parlons, signe merveilleux, bon Dieu mettez dans la vie, non, c'est parce que nous aveugles. Parce que nous pas ouvrir à bon Dieu pour nous tendre ça, bon Dieu fait. Demandant au Seigneur de nous ouvrir totalement pour que nous puissions voir ces merveilles
et pour que nous puissions toujours reprendre courage et garder l'espérance, aller de l'avant en nous efforçant toujours de transformer notre quotidien. Mes frères et sœurs, le Seigneur a mis sous nos yeux un signe d'espérance. Dieu veut nous ouvrir à la joie et à la louange. Ne lui résistons pas. Amen. Saint-Esprit, je viens